Passons désormais à l'action amélioration. Donc l'action amélioration, comme toutes les autres actions, je déplace un pion d'influence, je regarde combien d'activations j'ai le droit. Donc avec l'hégémonie d'Orion, j'ai le droit à 2 activations. C'est quoi une activation dans l'amélioration? C'est que je vais pouvoir enlever autant de pièces que je veux sur les plans de mes vaisseaux. Par contre, je ne vais pouvoir installer qu'une nouvelle pièce prendre qu'une nouvelle pièce et l'installer sur un vaisseau. Donc là, en l'occurrence, comme j'ai 2 activations, je vais pouvoir prendre 2 pièces pour les installer soit sur l'intercepteur, la frégate ou le croiseur. En sachant que je peux améliorer des vaisseaux que je n'ai pas construits. En l'occurrence, je peux décider d'améliorer l'intercepteur alors que sur mon plateau, je n'ai pas construit l'intercepteur. Donc ça, c'est complètement libre. Donc, une fois que je choisis cette action-là, je vais pouvoir modifier, donc enlever des tuiles qui ne sont pas imprimées, puisque là, en l'occurrence, je n'ai pas amélioré, donc j'ai que des tuiles imprimées, donc celles-ci, elles ne peuvent pas être enlevées, mais je vais pouvoir les remplacer par des tuiles plus avantageuses. Donc en l'occurrence, je vais décider, parce que j'ai développé la technologie, de prendre l'ordinateur quantique. Donc comme j'ai le droit à 2 activations, je veux améliorer mon croiseur et ma frégate qui sont en jeu. Donc je vais chercher ma tuile ordinateur quantique. Voilà, c'est celle-ci. Je vais en prendre 2 parce que j'ai 2 activations. Si j'avais qu'une activation, je ne pourrais en prendre qu'une. Je vérifie que c'est bien la même tuile, donc c'est bien la même tuile, et donc je vais la positionner pour améliorer mon vaisseau. Donc en l'occurrence, pour mon croiseur, soit je peux remplacer mon ordinateur par mon ordinateur quantique, ce qui me permettra de donner un bonus, passer de +1 à +3. Ou alors, je peux décider de cumuler mes bonus, c'est-à-dire de remplacer le bouclier de Gauss par un ordinateur quantique en plus de mon ordinateur, et tous les pouvoirs sont additifs, c'est-à-dire que là, je vais avoir un bonus de D à +4. Ce qui peut être intéressant, puisque ça veut dire que à partir de 2 sur le dé, je vais réussir une touche. Par contre, la seule condition pour pouvoir laisser cette tuile-là, c'est que ma consommation énergétique soit équivalente à ce que je produis en énergie. Donc ce que je produis en énergie, ça va être les éclairs, les chiffres qui sont en blanc et pas encadrés de noir. Donc là, ça veut dire que je produis 3. Plus 3, je produis 6. Donc je vérifie que la tuile que j'ai installée ne dépasse pas la capacité de production d'énergie. Donc là, j'ai 1. Consommation d'énergie 2, 3, 4, 5. Donc celui à 5 par rapport à 6, je suis bien inférieur, donc cette configuration fonctionne. De la même manière, pour ma frégate, j'ai une production d'énergie de 5, et c'est aussi des choses qui peuvent être améliorées. Si je place ma tuile ici, j'aurai une consommation de 2, 3, 4. Donc ça marche aussi, c'est inférieur à 5. Donc là, j'ai amélioré... j'ai pris 2 tuiles, donc j'ai fait mes 2 activations et j'ai amélioré mes frégates qui vont pouvoir toucher avec un lancer de dés qui aura un résultat 2 ou supérieur. Donc c'est plutôt, ça peut être plutôt intéressant. Et ainsi de suite. Donc après, au prochain tour, je peux redécider d'activer mon amélioration. Je ne le remets pas dessus. Et afin de pouvoir intégrer et d'améliorer mes vaisseaux avec, par exemple, la coque renforcée. Donc, de la même manière, je vais chercher où est ma coque renforcée. Elle est là. J'ai le droit à 2 activations. Si je veux améliorer, je vais en prendre qu'une. Et je vais décider, donc elle n'a pas de consommation d'énergie, et je vais décider de remplacer ma coque. Et donc, au lieu d'avoir une coque à 2, je vais avoir une coque à 3. Je peux du coup aussi reprendre une tuile coque renforcée et la réinstaller sur le même vaisseau et décider que mon croiseur désormais aura 4 coques. Donc je fais ce que je veux, la seule limite c'est que je ne peux tirer qu'autant de tuiles que mon activation me permet.
Donc voilà la fonction amélioration. Je ne vais pas vous lister toutes les possibilités. Je pense que c'est assez évident quand vous allez regarder les technologies que vous allez acheter. Les icônes sont vraiment plutôt claires, hein, puisque là, on a des bonus 2D, c'est toujours de la même manière, c'est le chiffre qui change. Là, c'est le nombre de dés que l'on peut lancer. Hein. Si par exemple, j'ai... j'ai pas développé les technologies, mais je peux très bien décider d'installer le canon à ion. Donc le canon à ion, c'est une technologie que j'ai développée puisqu'elle est déjà installée. Donc je peux très bien réinstaller une tuile sans avoir des technologies de base que j'ai déjà. Hein. Donc le canon à ion, c'est quelque chose que je pourrais je pourrais remplacer la coque avec un deuxième canon à ion. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir lancer 2 dés lorsque je vais attaquer. Par contre, je n'aurai plus de coque pour me défendre. Donc au premier point de dégâts, ma frégate sera éliminée. Mais c'est un choix. C'est un choix que l'on peut faire. Donc les technologies qui sont imprimées déjà sur les vaisseaux sont d'ores et déjà disponibles dans la partie amélioration, sans pour autant avoir développé une technologie qui le nomme. Donc ça, c'est aussi un élément important. Si on veut déjà améliorer ces vaisseaux en augmentant le nombre de dés et ainsi de suite, ça peut être une technique, ou alors après, si on veut vraiment, lorsqu'on aura développé des technologies intéressantes, on va pouvoir placer le canon à plasma, qui a un dé orange, donc plus fort en termes de nombre de dégâts, lorsque ça touche. Et là, je lancerai un dé jaune et un dé orange. Et si on veut vraiment avoir des frégates qui soient très 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 fortes, je vais remplacer mon ordinateur niveau 1, et puis là, j'ai une frégate qui va tirer avec 3 dés, un dé jaune, un dé orange, un dé rouge, et qui va faire mouche à partir de 3 ou supérieur. Donc là, ça peut vraiment commencer à être très très fort. Voilà. Mais ça reste après des lancers de dés, avec une chance de louper son lancer de dés, mais en améliorant ses vaisseaux, on essaye effectivement de limiter l'aléatoire. Donc voilà pour la partie amélioration. C'est vraiment une partie qui est intéressante et qui va jouer dans la montée en tension de la partie, puisqu'on va être attentif à ce que les autres développent sur leurs vaisseaux pour s'assurer que nos vaisseaux ne seront pas trop ridicules si on était amené à gérer des conflits. Donc voilà, mais toutes les technologies ne pourront pas être développées dans la partie parce que je vous rappelle que c'est des technologies qui sont tirées au sort suivant les 8 phases de jeu, enfin les 8 tours de jeu, et donc il y aura des technologies qui sortiront jamais, et qui seront pour cette partie-là jamais disponibles. Donc ça, c'est ce qui donne aussi un renouvellement sur la partie.